Rushexpo.tv toujours en direct avec vous pour ce dernier jour de la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc. Et on va jouer, c'est le dernier jour, c'est comme à l'école, le dernier jour, on joue avec Jean-Luc Chevalier de Visageux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Visageux? Alors vous êtes à la fois un créateur, un distributeur de jeux originaux, on peut dire ça comme ça? En fait, je suis créateur, éditeur et distributeur de jeux de société. Donc vous faites tout, du début à la fin, de l'idée. Je fais tout sauf les jeux que j'achète et que je revends en tant que distributeur, et j'essaye d'avoir des jeux originaux qu'on ne trouve pas forcément partout. Des jeux de société qui vont de 4 ans à 99 ans. 4 ans à 99 ans. D'habitude, on dit de 7 à 77, mais 4 ans, c'est encore plus jeune, parce qu'on peut commencer très très tôt. On a augmenté un petit peu la marge de clientèle. C'est tout à fait pertinent. Sur une foire comme celle-là, vous êtes là pour exposer les différents produits que vous avez inventés. Je crois que vous avez même eu des prix d'ailleurs sur certains de vos jeux. Alors, en fait, j'ai créé quelques jeux, dont Charade Mania, qui est un jeu de charade pour les enfants. Alors, elle va en image, puisque vous l'avez amené, il est Oui. Juste devant moi sur la table. C'est un jeu de charade que vous avez créé vous, Voilà. c'est-à-dire que vous avez rédigé toutes les cartes à la main. J'ai rédigé toutes les cartes à la main, effectivement. Et puis, dans ce jeu, vous avez des thèmes sur tout ce qui est fruits, légumes. Donc 40 charades à chaque fois par thème. Vous avez des thèmes sur les métiers et les activités, des thèmes sur les animaux, et des thèmes sur la géographie, et des cartes mimes pour diversifier un petit peu le jeu. C'est-à-dire à quel moment on tombe sur la carte mime? C'est-à-dire qu'à chaque fois, les enfants vont avoir 5 cartes dans les mains. Et puis le but, ça va être de mimer la carte que l'on a. Par exemple, si c'est mimer un clown, on doit mimer un clown. Et vos adversaires doivent deviner le plus rapidement possible ce que vous êtes en train de mimer. D'accord. Alors, je ne vais pas vous le faire maintenant. Hein. J'aurais pu prendre une carte. Pour la fin du plateau, je le garde pour la fin du plateau. Non mais vous m'en avez montré une qui est pas mal, qui est assez locale. C'est mon premier est un possessif féminin, mon deuxième est de chemin de fer, et mon tout peut aussi être haute, et c'est bien sûr la voix de chemin de fer qui peut aussi être haute. C'est une carte locale que vous avez bien fait de me montrer. Ah, j'ai votre micro qui marche plus. Est-ce qu'on peut nous amener un autre micro si c'est possible? Jean-Luc Chevalier, sinon je vais vous passer le mien. Justement sur ces jeux que vous avez créés, il y a aussi celui-là qui est juste devant nous, qui s'appelle le Dingo Disque, c'est ça? Alors, Dingo Disque, je vais rendre la paternité du jeu à un de mes collègues, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais j'ai participé à la création du jeu. Dingo Disque, c'est un jeu d'équilibre c'est la deuxième année que je le présente à La Roche-sur-Foron. Ce jeu, en plus, nous avons eu la chance d'avoir un prix dessus à Kidexpo en octobre 2013, prix décerné par les parents en tant que meilleur jeu 2013. Et c'est un jeu d'équilibre qui s'adresse vraiment à toute la famille, qui est vraiment toute génération. On fait avec un micro, c'est pour ça c'est un peu compliqué sur le coup. Comment vous faites? À quel moment vous avez le déclic pour créer un jeu? Vous analysez un peu ce qui se fait sur le marché, puis vous vous dites tiens, ça n'existe pas. Il y a une étape de vérification d'abord de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Enfin, comment ça se passe le processus de création? Le processus de création, c'est de se dire est-ce que ce jeu-là existe déjà? Est-ce que l'on peut trouver une certaine clientèle pour un certain jeu, et puis on essaye. C'est au feeling ou c'est pas au feeling? C'est au feeling. Alors moi, quand je choisis les jeux chez d'autres distributeurs ou d'autres petits créateurs, c'est vraiment au feeling. Il faut que le jeu me plaise pour que je puisse le commercialiser, parce qu'un jeu que l'on n'aime pas, on le commercialise pas. Moi, mon autre travail, si vous voulez, c'est je ne fais pas que les foires, que les salons. Je travaille beaucoup dans la semaine avec les écoles, avec les centres de loisirs, avec les ludothèques, et je travaille à côté autour de Bourg-en-Bresse, puisque je suis ma résidence est à côté de Bourg-en-Bresse, si vous voulez. D'accord. Et donc ça vous permet aussi, j'imagine, d'avoir la clientèle entre guillemets, les jeunes, et c'est les jeunes et moins jeunes, mais c'est quand même surtout les jeunes sur ces jeux de société, de savoir directement comment ils s'approprient le jeu, comment ils jouent avec, comment ils évoluent. Voilà, si vous voulez, le travail dans les écoles, c'est très important, parce que ça permet justement de voir ce que les professeurs d'école recherchent comme jeu. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est fortement recherché, ça va être des jeux d'équilibre, ça va être des jeux justement avec les mots, ça va être des jeux de logique, tels que Coincidix que j'ai apporté ici, ça va être des jeux aussi d'observation et de rapidité. Donc c'est un objectif que vous fixez à chaque fois que vous créez un jeu, il faut que ça apporte, que ça développe quelque chose. Voilà, pas forcément créer, mais il faut que ça amène quelque chose. C'est pas que du divertissement. Voilà, c'est apprendre de façon ludique.
c'est un prérequis. Il faut d'abord que ça apprenne quelque chose. Sur la plupart des jeux, oui, c'est vrai qu'on peut utiliser les jeux d'une certaine façon, justement pour que pour que les maîtres d'école, enfin pour que les professeurs d'école puissent les utiliser dans leur activité de tous les jours. Vous savez qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel. Comment vous faites pour convaincre les jeunes que jouer en vrai, c'est mieux que jouer aux jeux vidéo? Alors, les jeux de société aujourd'hui reviennent complètement parce que, contrairement aux jeux vidéo qui ont d'autres qualités, les jeux de société apportent beaucoup de communication. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la communication manque un petit peu lorsqu'on est planté sur son écran. La communication n'existe pas. Et aujourd'hui, les jeux de société ont cet avantage de faire partager et puis d'apprendre d'une autre façon. Ce sont forcément des jeux où on joue à plusieurs ou pas du tout? Alors non, il y a des jeux de logique qu'on va jouer tout seul, puisque ça va être ou des choses comme ça. Ouais. Et puis vous avez des jeux justement tels que le Dingo Disque qu'on va pouvoir partager avec toute la famille. Ouais, toute la famille ou bien tous les amis, quoi. Oui, qu'on a vu tout à l'heure en image. On l'a vu en image, donc c'est un jeu qui remporte un fort succès depuis fin 2012, puisque la première présentation que j'avais fait avec, c'était fin 2012 à la Foire de la Roche, au mois de novembre, au Mieux Vivre. La durée de vie d'un jeu, c'est quoi? On renouvelle sa gamme tous les combien? Ça peut durer éternellement ou... Oui, ça peut durer éternellement parce que quand on voit le Monopoly, ils arrivent à refaire des nouveautés à chaque fois. La durée de vie d'un jeu, ça peut être éternel, effectivement. Quand on voit le Scrabble, par exemple, c'est un jeu qui durera... Les vôtres, vous avez des... les miens, j'espère qu'ils vont durer le plus longtemps possible. Et puis ceux à venir auxquels je vais collaborer ou que je vais éditer, j'espère que c'est des jeux qui auront un bel avenir devant eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que créer ou éditer un jeu, c'est énormément de travail. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on a parlé de la phase de l'idée, de la première étape, mais il y a toute la production du jeu. La production pour les créer de toutes pièces. Écoutez, c'est le temps qui manque. En général, c'est pas forcément. Celui-là, le disque, la fabrication du disque. Alors, ça, la fabrication. Non, là, c'est des artisans français, si vous voulez, qui s'occupent de la fabrication. Ouais. C'est un de mes collègues qui a créé le jeu, et moi, j'assure la distribution de ce jeu. D'accord. Mais en apportant toujours un petit peu la pierre à l'édifice, dans la mesure où, comme je suis le dernier maillon de la chaîne avec les clients, ça permet d'apporter des modifications, si vous voulez, et puis apporter aussi des petits plus par rapport au jeu. Dernièrement, on a sorti un Dingo Disque qui est un Dingo Disque géant, que l'on vend, que l'on présente dans les écoles, dans les centres de loisirs. Donc on essaye d'élargir la gamme par rapport à ce que l'on a déjà. Et on peut tout faire quand on est créateur, on peut d'abord avoir n'importe quelle idée puis se dire tiens ça c'est faisable, ou alors il faut vraiment réfléchir aux moyens de production qu'on a derrière pour pouvoir les mettre en place. On peut tout faire, par contre c'est des investissements aussi en termes financiers, donc il faut faire avec... Sachant que le coût d'un jeu doit rester raisonnable, parce que sinon on n'achète pas. Voilà, le coût d'un jeu doit rester raisonnable, le coût d'un jeu est lié aussi au volume de jeu que l'on fait, donc il faut être sûr que le jeu va remporter un certain succès avant de se lancer dans une fabrication, parce que quand vous avez 2000 ou 3000 jeux en palette, faut quand même après il faut penser qu'il faut les vendre. Vous pouvez penser qu'il est bon, par contre si la clientèle ne rentre pas dans le système, c'est fini. On va jouer un peu, j'ai vu que vous nous aviez amené des jeux, on a parlé du jeu de charade tout à l'heure, du Dingo Disque, et puis il y a celui-là avec des billes, je crois que vous m'avez montré tout à l'heure en antenne. Oui. Il fonctionne comment celui-là? C'est une espèce de casse-tête en 3D, c'est quelque chose d'assez... Alors ça c'est un casse-tête dans lequel on a une quinzaine de figures à faire. Donc on travaille pas, on va faire une pyramide, on vous montre la phase finale de la réalisation. Il y a un dessin, c'est ce qu'on doit reproduire. Donc voilà. Mais on ne vous montre pas comment le faire. Alors là, la première figure à faire, c'est une pyramide, mais cette pyramide, comme vous pouvez le voir sur le dessin, est ajourée. Alors je vais peut-être laisser un peu tomber le micro. Ça veut dire qu'il y a des billes qui manquent au milieu. Et les billes ne sont pas aimantées. Donc vous allez mettre... Donc d'abord vous construisez la pyramide. On construit la pyramide en complète. Ensuite, on a un outil qui est ici, qui est en deux parties, avec un aimant et puis une tige comme ça. Ouais. On glisse l'aimant à l'intérieur de la glissière ici. Donc ça, pareil, c'est l'outil que vous avez fabriqué, ce jeu-là? Non, ça c'est un ami qui l'a fabriqué, qui est ingénieur. Quand on veut prendre une bille, on fait ça. Hop. Et quand on veut la lâcher, on fait ça. C'est-à-dire on enlève l'aimant, on met l'aimant un petit peu plus loin pour qu'il n'y ait plus l'aimant.
Donc ensuite, Donc là, quand on a je vu que veux vous aviez faire le construit votre premier début de pas, pyramide, et puis donc là, je vais enlever la bille qui est ici, sans faire tomber, puisque le but c'est que la pyramide tienne. Je rappelle que les billes ne sont pas c'est aimantées. difficile ou pas? Je peux essayer? Ah oui, Je vais essayer. sans problème. C'est Donc il faut compliqué. que vous enleviez cette bille-là maintenant. Ok, donc là, j'ai rien à faire sur Donc, l'outil, je reste comme vous ça. mettez Là, il est votre aimanté. pouce dessus. Ok, tac. Voilà. Ok, donc elle part, donc jusque là, ça Ok. va. Là, Hop. pour l'enlever, on retire. Là, vous Et là enlevez de maintenant, chaque il va côté, falloir enlever Celle du celle centre, qui est en c'est ça? dessous. Ah, c'est là où ça se complique un petit peu. Hop. Voilà, comme Ah, ça. merde. Mais il faut pas toucher. Et voilà. Faut pas toucher les autres billes. Parce que je vous ai voulu faire ce matin, ça m'avait semblé super facile. Je me suis dit, je vais essayer. Non, c'est pas évident parce que en c'est fait, quand même un jeu il d'adresse. faut surtout ne pas toucher aux autres billes. Donc, je vais essayer de la refaire pour qu'elle corresponde à la Exactement. figure. Donc, on a quand même un indice, c'est que le premier pas, puisque cette figure-là s'appelle le premier pas, elle est composée de 16 billes. Donc, je vais enlever la bille qui est ici. Et puis après, Je vais enlever on voit le schéma sous plusieurs celle qui est angles, donc ici. c'est ce qui permet Voilà. de savoir aussi ce qui Je manque. vais enlever celle qui est là et je vais aller chercher celle qui est à l'intérieur. Alors bon, c'est vrai qu'après manger, c'est un petit peu difficile. Vous Voilà. avez la pression, voilà. On a Ça y la est, pression vous êtes avec la meilleur que télé. moi. Voilà. Et, Et donc donc là, là, j'ai la fait le figure- premier pas. La figure est réussie. Donc il y en a combien au total? Il y a 15 réalisations à faire et vous pouvez aussi en faire vous-même, en inventer vous-même, en imaginer vous-même, puisque vous avez quand même un certain nombre de billes. Le socle est tourné, vous pouvez tourner votre socle. Mhm. Le socle ici se tourne pour faire d'autres réalisations. Ok. Donc Très à bien. chaque fois, si vous voulez, il faut réfléchir à la façon dont on va mettre ces billes pour arriver à faire la figure qui est à réaliser sur le manuel. Et donc celui-là s'appelle comment? Celui-là s'appelle Tamashido, mais malgré son nom, c'est un jeu qui est complètement français. D'accord. Tous vos jeux sont français ou pas spécialement? Non, tous les jeux ne sont pas français. Il y a des jeux qui sont fabriqués, je dirais que c'est international. D'accord. Donc Mais il y a beaucoup de jeux fabriqués en Europe, il y a quelques jeux qui sont fabriqués en Chine, mais ce qui ne retire ce sont rien à leur beau- qualité Ce sont d'ailleurs. beaucoup de jeux qui sont, on va dire, indépendants. Ce ne sont pas des grandes séries de grandes marques. Si, de j'ai jeux, des, il y a les- il y a tout. j'ai des grandes séries aussi parce qu'il y a des grandes séries qui sont des jeux qui sont très intéressants, Bien sûr. style de bol, style Bazar Bizarre. Aujourd'hui, je travaille aussi avec une marque Smart qui est très bien adaptée pour les écoles. Et donc ça, c'est des jeux de logique et c'est des jeux qui ont un avantage, c'est que c'est très progressif au niveau de la difficulté. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et Il y en a surtout pour tous les goûts, tous oui. les âges, vous l'avez dit. On joue en Exactement. famille, on peut jouer tout seul. En tout cas, il y a plein de choses à voir sur ce stand que vous avez à la foire Visageux. Et puis le reste du temps, on vous trouve où? Alors, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut Il y a vous un trouver? site internet qui s'appelle visa-jeux.fr sur lequel j'ai la plupart de mes jeux et j'essaye de le mettre à jour régulièrement, mais là actuellement il n'est pas très à jour puisque ça fait un petit moment que je suis sur cette foire. Mais les meilleurs jeux peuvent avoir quelques années, on n'est pas obligé d'avoir des nouveautés. à fait. Donc, Tout on peut à aller fait. voir sur votre site. Merci beaucoup Jean-Luc Chevalier Voilà. d'être passé jouer un petit peu avec nous sur ce plateau. Rochexpo.tv en ce dernier jour de foire. Restez avec nous. Plein de choses sont à venir dans un instant. On va parler de sport. À tout de suite. Merci, au revoir.